Est-ce que tu peux nous rappeler ton prénom? Katia. Katia. En quoi l'amour, ça nous change? Je dirais que l'amour, ça nous révèle, parce que ça vient mettre en lumière des parties de nous qu'on n'avait pas forcément conscience, que ce soit dans la lumière ou bien dans nos parties les plus sombres. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un rendez-vous avec nous-mêmes et à travers l'autre. Est-ce qu'on peut avoir des rendez-vous avec nous-mêmes sans passer par l'autre? Oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est un peu plus difficile parce que ça demande vraiment de s'autoriser à se regarder soi-même dans un miroir en allant voir ces parties de nous qui sont blessées. Donc des fois on a besoin d'une personne qui nous renvoie ces parties-là. Mais on peut le faire seul. Et c'est beaucoup plus inconfortable. Ça voudrait dire que ces parties blessées de nous, dans le miroir, on les voit pas forcément? On les voit. Mais en même temps, on veut pas prendre le temps de les voir parce que ça nous fait mal. Donc on préfère les laisser là, quelque part, dans ce miroir et se dire, quand ça sera le bon moment, je viendrai te voir. Mais aujourd'hui, je suis pas prête, en tout cas, à faire face à toi. Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt à faire face? Je pense qu'on le sent en nous, dans notre corps. Il y a aussi des épreuves de la vie qui vont nous bousculer à aller faire face à ces parties-là parce c'est comme un SOS de cette partie de nous-mêmes qui dit « je veux exister, j'ai besoin que tu viennes me voir, alors s'il te plaît, viens à moi, parce que j'ai besoin que tu puisses me soigner ». Donc on le sent, et je pense qu'on le sent dans les épreuves de la vie, que ça soit des décès, des maladies, et c'est des moments, je pense, clés de notre vie qui nous permettent de nous confronter à nous-mêmes, et on se rend compte que là, en fait, on n'a plus le choix. Comment ça se fait qu'on le sent, mais qu'on n'entend pas de suite? Parce qu'on nous a pas appris à l'entendre. On nous a appris à paraître, on nous a appris à être forts et fortes, à survivre, à avancer, à être dans l'action, mais on nous a pas appris à être à l'intérieur de nous-mêmes et à nous écouter et à nous faire confiance dans nos intuitions, dans nos ressentis. Comment on plonge à l'intérieur de nous? C'est un vrai chemin initiatique. Ouais. On plonge à l'intérieur de nous, par exemple en faisant face à nous devant un miroir, en se faisant accompagner, en méditant, dans les temps de silence. Mais je pense qu'il faut avoir cette première envie de se dire je me sens prête ou je me sens prêt à aller à la rencontre de moi-même, à faire face à ces parties de moi qui ont besoin de moi. T'as appris quoi, toi, dans le silence? J'ai appris à faire face à mon obscurité. Ton obscurité. C'est-à-dire les parties de moi qui étaient blessées, les parties de moi qui avaient envie d'exister, mais surtout d'être considérées par moi-même, qui ont eu besoin d'exister à un moment donné de ma vie pour pouvoir me protéger, pour pouvoir même survivre, mais qui avaient besoin d'être considérées, d'être mis en lumière et de se dire je n'ai jamais été là pour toi, pour te faire du mal, j'ai juste voulu te protéger, je sais qu'aujourd'hui je te nuis par mes actions, mais je veux juste que tu saches que moi je t'aime et je veux que tu prennes le temps à ton tour de m'aimer et de me reconnaître pour que je puisse juste rester à tes côtés et être là si besoin. Mais plus être là dans une surréaction qui va te bloquer dans des situations de ta vie alors que tu es prête aussi à avancer différemment. Cette obscurité, elle finit par disparaître un jour? On n'a pas besoin que l'obscurité disparaisse. On a juste besoin de pleinement l'embrasser et l'accepter parce que on est une harmonie de la lumière et de l'obscurité. Donc si on la fait disparaître, on fait disparaître une partie de nous. Alors qu'on a besoin de ces deux parties-là. Maintenant, c'est comprendre à quoi est-ce qu'elle sert, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour encore plus se connaître et encore plus aller dans cette vraie lumière. Parce que derrière chaque partie en fait obscure, il y a notre vraie lumière. À quoi elle sert, cette vraie lumière? À nous révéler dans l'amour, à être plus dans le partage avec l'autre, à prendre sa place aussi dans ce monde et à prendre conscience que dans chaque rencontre, on peut se retrouver soi, libérer une partie de soi pour encore plus aller vers cette partie lumineuse qui nous permet de prendre notre vraie place dans cette vie qu'on a décidé en fait de pleinement incarner. Cette place, notre place dans le monde, si un jour on doit la prendre, c'est parce que quelqu'un nous l'a prise ou
quand on est, on doit la trouver? On a tous une place faite sur mesure pour nous, mais la vie, la société nous a fait oublier qui nous sommes vraiment. Et en fait, au fur et à mesure des années de notre vie, on essaye de prendre le temps juste de se souvenir quelle a été notre vraie place, quelle est notre vraie place, et où est-ce qu'elle se situe. Mais elle est là, en fait, elle nous attend. Mais c'est comme si qu'on prenait le temps à chaque fois de s'installer dans un fauteuil, un canapé, un tabouret, quelque chose qui va être plus ou moins confortable, et on se conforte à se dire c'est ok pour moi, alors qu'il y a un vrai trône vraiment adapté pour nous qui nous attend quelque part, et ça nous demande juste de s'autoriser à s'installer sur cette place qui est vraiment faite sur mesure pour nous. Toi, aujourd'hui, t'as trouvé ta place? Complètement. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un joli trône. Un joli trône où ça me permet de me retrouver moi, de m'autoriser à travers l'autre, à me rencontrer, et à travers mes expériences de la vie, à pouvoir aussi apporter aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes aller à leur propre place. Une fois qu'on a trouvé notre place, on peut de nouveau la perdre? Non. Parce qu'on a tellement pris ce confort d'être installé dans quelque chose qui est fait sur mesure pour nous qu'on se voit plus aller sur une place, on va dire, d'attente. C'est plus possible. C'est le ressenti dans le cœur, il est tellement puissant que même si à un moment on se lève en se disant bon, je vais aller là en attendant, on finira tôt ou tard par revenir à notre place, notre vraie place, parce qu'on sait dans notre corps et dans notre cœur le ressenti que ça fait d'être pleinement accepté par soi et de se dire je n'ai plus besoin que l'extérieur me donne une place parce que j'ai toujours eu la mienne en fait. J'ai toujours eu ma place dans ce monde. Et est-ce qu'on peut passer une vie entière sans connaître, sans trouver sa place? Oui. Il y a des personnes qui passeront toute leur vie à côté de cette place parce que on en revient à cette notion d'obscurité parce qu'ils n'auront pas pris le temps, ils auront pas eu peut-être ce courage de faire face à eux-mêmes, parce que moi je pense que ça demande vraiment un vrai courage de faire face à soi, d'aller dans son obscurité pour aller trouver cette vraie place qui est cachée quelque part en soi. Le courage, on est avec ou c'est quelque chose qu'on trouve dans notre vie? Je pense que on est plus ou moins avec. On est plus ou moins avec une conscience, mais il y a les épreuves de la vie, il y a notre éducation qui va vraiment nous permettre d'intensifier ce courage et de faire des choix, de décider et de se responsabiliser. Et de se dire, ok, j'ai deux choix devant moi. Soit je survis dans ce chemin qui n'est pas le mien, parce qu'on me l'a prédestiné. Soit je décide d'être la dessinatrice, la scénariste de ma vie, et de refaçonner un chemin qui sera vraiment plus juste pour moi. Donc on a le choix, mais ce courage, on va l'acquérir au fur et à mesure du temps dans notre éducation, mais on est tous avec un courage et on est tous avec une foi de soi, ça demande juste de s'en rappeler. La lâcheté, c'est quoi pour toi? La lâcheté pour moi, c'est un manque de foi vis-à-vis de soi. C'est un manque de foi dans sa capacité de pouvoir créer ce que l'on désire vraiment. C'est d'avoir cette petite voix qui nous dit « tu ne seras pas capable, tu ne peux pas », alors que tous ces petits messages-là, soit ne nous appartiennent pas, soit c'est une partie de nous qui a besoin de nous pour se rappeler à quel point, si tu es capable de tout faire, tu es capable de créer tout ce que tu désires, mais il faut juste que tu te rappelles à quel point tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi. Merci Katia.